Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo, du Fils, dit Papa, dialungana kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata, Kimbangu, Kuntima, Kiangani. L'homme divin, 3K, Dieu le Saint-Esprit, patron de la 4e et dernière génération, chef spirituel et représentant légal du kimongisme. Le média qui s'approche vers vous aujourd'hui, je viens dans votre outil de communication dans le cadre de cet exercice communicationnel concernant le message de la bonne nouvelle. Parce que le média, le multimédia de Tata Kimbangu, média, il y a le résumé de ce qu'on appelle comme phrase le messager africain divinement zélé. Donc, dans le cadre de ce média, moi, votre humble serviteur Diakongo Nkwamazaï Diamandombe, né Madzumu, M-A-D-Z-O-U, mais ce qui est mon patron, mon action de travail sur terre, messager africain divinement zélé pour l'officiation de l'union matérielle de l'ordre universel. Et donc le multimédia Takimangu, donc le messager pour une évangélisation divinement inspirée des activités de Takimangu, en ce jour 30 octobre l'an 2018, vous savez que l'an 2018 c'est l'année centenaire. Parce que Papa Mfumwa Longo, le dernier, troisième fils de Tata Simon Kimbangu, donc, qui est son incarnation, sa première incarnation, parce que Papa Simon Kimbangu, qui est Dieu le Saint-Esprit, celui-là même qui a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ dans sa promesse, donc l'accomplissement de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui avait annoncé que j'irai au Père et je demanderai qu'il vous envoie le consolateur. Et ce consolateur, celui qui est venu, le paraclet, donc pour rendre l'humanité en harmonie, c'est-à-dire compléter le brebis qui était égaré, le ramener dans la bergerie. Et c'est le rôle que Tata Kimbangu a joué. Et dans ce rôle-là, le corps premier qu'il avait porté de 1887, le 12 septembre au 12 octobre 1951, eh bien, ce corps-là s'est transfiguré en Papa Mfumwa Longo Diangenda Kuntima le 22 mars 1918. Et donc, en l'an 2018, nous célébrons le centenaire Papa Mfumwa Longo, Tata Kuntima Diangenda, et nous voulons un peu montrer comment Tata Kimbangu, deuxième, donc Tata Mfumwa Longo Kuntima Diangenda, dans ces différentes actions ici-bas sur Terre. Ici, donc, comme je vous ai toujours dit, que mon support de travail, c'est ce document compilé par le docteur Banzouzi, concernant le kimongisme. Vous savez, le kimongisme, c'est la nouvelle civilisation, la nouvelle manière de vie des humains sur Terre. Tout humain, et là je pèse le mot, c'est-à-dire le muntu, wantu, le tout. Donc, ici dans le livre numéro 7, appelé le livre de la clandestinité, je vais lire au chapitre 22, du premier verset, si Tata Kimbangu le permet, j'irai jusqu'au 20e. Il est en fait état de quoi ici? Suivez avec moi, j'espère, je serai fidèle à la lecture, parce que quelquefois il m'arrive de dire quelques mots qui ne sont pas dans le texte. Mais là, je vais essayer d'être fidèle, si vous le voulez bien. Donc, je vais prendre la parole, évidemment, comme j'étais au tout début, au nom de Papa Kisolokele, le Père, Papa Dialungana, le Fils et le Saint-Esprit, Tata Diangenda, Kuntima, donc les trois ont Tata Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal du kimongisme. En début de l'an 1948, Papa Simon Kimbangu désigna son fils Papa Joseph Diangenda Kuntima comme successeur à la tête de son institution spirituelle, autrement dit Église. Ce dernier lui notifia par écrit son refus à une telle charge. En réponse à sa lettre, son père confirma son choix et lui demanda de l'accepter. Papa Joseph Diangenda Kuntima lui écrit une seconde fois pour lui dire qu'il était trop jeune, qu'il n'y avait
qu'il y avait sa mère, ses frères, plus âgés que lui, et même les collaborateurs de son père qui pouvaient assumer cette tâche. Malgré ses protestations, son père maintint la décision et il dut alors se soumettre. Verset 3. En l'an 1948, le cabinet du gouverneur Peigneux fut transféré à Léopoldville, capitale de la colonie du Congo belge. En tant que membre de ce cabinet, Papa Joseph Diengenda Kuntima quitta le Kasaï et vint habiter à Léopoldville le 19 mai 1948 dans la rue Kalembelembe, dans le quartier Kambambare. La rue Kalembelembe dans le quartier Kabambare. Sa présence à Léopoldville ne pouvait pas passer inaperçue des populations indigènes. Et les autorités coloniales le savaient. Pour mieux le surveiller, elles lui exigèrent de marquer sa présence tous les dimanches au culte catholique selon un pointage exceptionnel qui n'avait été mis en place que pour lui. Il se résigna à cette contrainte. Verset 7. Dans la ville de Léopoldville, le fils de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, retrouva un de ses amis d'enfance en la personne de Papa André Wete. Dans son enfance, Papa André Wete n'avait jamais été scolarisé, comme le furent les autres enfants de Tisville. Là, je fais allusion à Mbanzangongo actuel. Ses parents s'étant abstenus à cause de l'enseignement subversif qui était dispensé. Il devint maçon, puis couturier. À la demande de son oncle Papa Luzolanou, il alla exercer son métier de couturier à Léopoldville. C'est l'actuel Kinshasa. Sasa Kimbangu. Donc la racine de Kimbangu. Au bout de quelques années, il se reconvertit en commerçant et se maria à une femme d'origine Baluba. La venue de Papa Joseph Diengenda Kuntima à Léopoldville avait auparavant été annoncée par le Seigneur à Papa André Wete. Et ce dernier fut conditionné par l'Esprit Saint afin de travailler avec celui qui venait d'arriver dans sa ville. Papa Simon Kimbangu lui était apparu et il lui avait dit, donc là c'est Tata Kimbangu qui parle, à Papa Wete André. Tata Wete, c'est moi ton Seigneur qui t'ai fait venir à Léopoldville. Tu as été choisi pour travailler avec mon fils qui va arriver bientôt auprès de toi. Par votre action, vous sauverez les villes de Brazzaville et Léopoldville qui sont corrompues, comme le furent jadis Sodome et Gomorrhe. Si tu l'acceptes, tu recevras la grande richesse qu'il t'apportera et qui surpasse celle du monde entier. Référence Genèse 19, 1 à 29. Verset 12. C'est ainsi que Papa André Wete rencontra Papa Joseph Kuntima Diengenda. Il lui présenta plusieurs personnalités qui appartenaient au même clan Bessingombe que. Ces derniers lui présentèrent à leur tour
les personnalités noires du Haut-Congo. De nombreux kimongistes commencèrent à se rapprocher de lui. Papa Kuntima Diangenda Joseph évita de trop s'exposer afin de ne pas mettre en danger la liberté de ses fidèles, car le kimongisme était interdit par le gouvernement colonial. Ses adhérents étaient persécutés, arrêtés et souvent relégués. Verset 14. Il agissait avec une grande sagesse, une grande prudence afin d'assumer au mieux la mission divine dont il se savait investi. D'autant plus que sa venue à Léopoldville n'avait pas plu à tout le monde. Certains indigènes craignaient de perdre tous leurs acquis occultes en voyant le rôle qu'allait jouer le fils de Tata Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit. Verset 15. De nombreuses personnes, se réclamant de la tradition kimongiste, lui demandèrent de les aider à faire revivre leur foi. Et le mouvement par lequel leur père avait tant souffert et même perdu leur vie. Papa Kuntima Diangenda Joseph fut sensible à cette demande et se mit aussitôt à l'œuvre. Verset 16. C'est en cette année 1948 qu'il perdit son premier fils, un garçon né de sa légitime épouse, Mama Elisabeth Mvete, et qui portait le nom de Papa Emmanuel Désiré Diangenda. Leur première tâche avec Papa André Wete fut d'organiser le mouvement kimongiste. Ils se rencontrèrent dans l'avenue Kabinda pour une prière commune de 3 jours afin de demander au Saint-Esprit de les guider. Au bout de quelques jours, un troisième membre se rejoignit à eux et il s'agissait de Papa Dominique Nkwamadio, un couturier qui travaillait avec Papa André Wete. Ensuite, ce fut le tour de Papa Pierre Nsimba, un catéchiste protestant qui accepta de se rejoindre à Papa Kuntima Diangenda Joseph. Puis Papa David Nsomi du Congo de la rive droite, donc dit Congo français. Des réunions de prières furent organisées durant tout le temps que Papa Kuntima Diangenda Joseph passa à Léopoldville. En moins de 2 ans, la communauté kimongiste clandestine connut un renouveau. Papa Kuntima Diangenda Joseph fut plébiscité à la tête de ce mouvement et fut reconnu comme successeur légitime de son père, malgré la présence de chefs charismatiques comme Tata Emmanuel Bamba et Tata Simon Ntoko. Et pour construire cette activité issue donc
des sacrifices que nos parents ont donnés, sa divinité, Tata Kuntima Diangenda, poursuivra son activité. Et ici, s'il vous plaît, si vous le permettez, j'ai encore quelques minutes pour vous faire état de l'extension du renouveau à Mbanza Kimbangu, aujourd'hui appelé malencontreusement Brazzaville. Donc ce nom de Brazza, un violeur de femmes, franc-maçon, investi à la marine marchande, violeur de la nièce du roi Makoko, qui lui permit, par sa manière d'être, vu qu'il était investi par des pratiques occultes maçonniques, en violant la fille de Makoko, ce dernier Brazza, donc Savano du Petre du Brazza, en violant la nièce de Makoko, ça lui a permis, par cet acte d'adultère, de kobo, comme il dirait, de violence vis-à-vis de la nièce de Makoko, domina la cour de Mbé. D'où la reine Ngalifuru portait ce casque. Je vous donne un repère. Allez sur mon compte, vous verrez mon grand frère, dans la recherche historique, Tata Théophile Obenga, le déclare très bien. C'est disponible sur mon compte YouTube, Wenda Kubatele Dia Congo. Tout le monde dit Godi Dia Congo. Après que la communauté kibongiste de Léopoldville, donc ils ont levé ce Léopold, ils ont mis une Kinsasa, c'est-à-dire Nsasa Kimbangu, la racine de Tata Kimbangu, eut ses premiers dirigeants. Papa David Nsomi demanda à Papa Kuntima Diangenda Joseph qu'il en fut de même pour la communauté kimongiste du Congo dit français, dont il était originaire. Pour ce faire, il alla à Mbanza Kimbangu, donc aujourd'hui malencontreusement Brazzaville, chercher l'un des kimongistes actifs dans la colonie française qui s'appela Papa André Mayunga. Il le ramena à Léopoldville et le présenta. Papa André Mayunga prit la parole et dit: Tata, je ne suis qu'un pécheur, mais ne tenez point compte de mes péchés. Je vous prie de venir dans mon pays afin que vous nous sauviez aussi comme vous le faites pour le Congo belge. Mais Papa Kuntima Diangenda ne pouvait pas se rendre à Mbanza Kimbangu, c'est-à-dire à Brazzaville, à cause de la surveillance dont il était l'objet. Il y envoya donc Tata Wete André. Je vous sais non parce que André veut dire viril, qui lui fit à son retour un rapport détaillé de ce qu'il avait vu et entendu auprès des Kimongis natifs de l'autre côté du fleuve Congo, donc le Congo rive droite. Par la suite, les délégations venues de Brazzaville, Mbanza Kimbangu, commencèrent à se rendre à Kinshasa, Kimbangu, donc Léopoldville, auprès du fils de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, conduit par Papa André Mayunga. Elle venait prier avec Papa Kuntima Diangenda, lui faisait leur rapport sur la vie de la communauté kimongiste de Mbanza Kimbangu, Brazzaville, et recevait en retour les conseils éclairés. Les traversées du fleuve Congo étaient favorisées par la largesse des autorités coloniales françaises qui exerçaient une répression anti-kimongiste moins intense que celle des autorités belges. Malgré la détermination du gouvernement colonial belge à enrayer le mouvement kimongiste, l'œuvre réalisée par l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ
Tata Simon Kimbangu, à travers son fils, connut un épanouissement rapide. Des deux côtés du fleuve Congo, les fidèles kimonguistes faisaient montre d'un incontournable esprit d'amour fraternel, de communion dans les prières et d'entraide entre les nantis et les démunis. Papa Joseph Kuntima Diangenda ne cessait d'exhorter ses fidèles à la persévérance. Il leur disait souvent, ça c'est Tata Kuntima Diangenda qui parle, n'ayez pas peur. En tous les lieux où vous vous trouvez, en persécution, en prison ou en liberté, mon Père sera toujours avec vous. Le premier groupe de croyants qui se constitua à Kinshasa, Kimbangu, autrement dit Léopoldville, était composé de 24 personnes dont les responsables étaient Papa Kuntima Diangenda Joseph, Tata André Wete, Tata Pierre Nsimba, Tata Nkwamadio Dominique, Tata David Nsomi, Tata Gomere Mbumbu, Tata Léon Lema, Tata Edouard Madimba, Tata David Kuba Kidioko, Tata Jules Nkumbu, Tata Stéphane Landu, Tata Abel Yalala, Tata Lévi Kimpwa, Tata André Bavulani, Tata Jacques Bazaba, Tata Samuel Ngoma, Tata Marcel Wanzungasa, Tata Jean Sala, Tata Alexandre Nsimba, Tata François Kapita, Tata Salomon Nzala, Tata Charles Memba, Tata André Lungikama et Tata Thomas Lukaou. Pour des raisons de sécurité, Tata Kuntima Diangenda choisit 3 lieux de prière différents. Son choix fut délibéré, car il émit une prophétie sur chacun de ces lieux. Le premier lieu de prière était situé dans l'actuelle zone de Lingwala, au centre-sud de la ville, sur la première avenue de Kabinda, à l'emplacement précis où se trouvait l'organisation du transport en commun du Zaïre OTCZ. C'est au moment de sa dernière prière en cet endroit qu'il prophétisa que plus tard, il y s'installera une entreprise d'intérêt public. Le deuxième lieu de prière se trouvait dans l'actuelle zone de Kakingabwa, à l'est du centre de la ville, aux bordures du fleuve Congo. Il fit la même prophétie d'une installation future d'une entreprise sur ce lieu. Le troisième lieu de prière était à Lutendele, à l'ouest de la ville, sur un plateau boisé surplombant les rapides du fleuve Congo. C'est aussi à partir de cet endroit que Papa Kuntima Diangenda traversa clandestinement le fleuve pour aller visiter les fidèles de Mbanza Kimbangu, dit Braza des francs-maçons. Sur ce lieu que l'envoyé du Christ fut jeté dans le fleuve, il prophétisa que plus tard, à cet endroit appartiendra à l'institution spirituelle du Tata Kimbangu, donc l'église kimbanguiste. En notre temps, c'est sur ces lieux que se trouve la faculté de théologie kimbanguiste, les habitations des missionnaires et les enseignements qui y travaillent, et aussi les plantations réalisées par les femmes et les jeunes kimonguistes. Durant l'année 1948,
Tata Kuntima Diangenda, Joseph et son épouse Nkaka Bibimvete Elisabeth venaient souvent s'y recueillir en prière et méditation. Pour limiter de nombre de personnes risquant d'être surprises en pleine prière et arrêtées par les autorités coloniales qui étaient constamment à leur recherche, les fidèles furent dans les différents quartiers, furent disséminés plutôt dans différents quartiers de la ville. Quelques-uns dans les quartiers furent Mbake Kazavubu, autres centre-ville, Kinshasa au nord, Njili au sud-ouest et Kintambo à l'ouest. De nos jours, ces lieux de prière sont devenus des paroisses. Tout le monde dit des paroisses qui mouillissent. Chaque groupe avait son responsable qui était en contact avec Tata Kuntima Diangenda. Ces différents responsables transmettèrent leur rapport à ce dernier qui les orientait selon les besoins. Les prières se faisaient entre 23h et minuit, au moment où le monde dormait, pour permettre aux fidèles de rentrer furtivement chez eux sans être repérés. Ce sont les fidèles qui faisaient preuve de foi et de courage. Malgré ces persécutions, certains d'entre eux furent quand même arrêtés et déportés loin de leur famille. Ce fut le cas de Tata Emmanuel Bamba, qui fut arrêté le 29 juillet 1950 et incarcéré à la prison centrale d'Elisabethville, où se trouvait déjà Tata Kimbangu Ier. Après avoir chanté dans la chorale de Papa Simon Ntoko, Papa Emmanuel Bamba, travailleur à la compagnie maritime belge, devint directeur d'une autre chorale protestante à Léopoldville. Pour sa largesse d'esprit, il autorisa les kimongistes à aller chanter dans sa chorale. Par voie de conséquence, ceux-ci le prirent pour l'un des leurs. La chorale de Papa Emmanuel Bamba avait coutume de faire des tournées d'évangélisation dans le Congo central, actuel à l'époque Bas-Congo, où elle animait des manifestations protestantes. Un jour, dans son bureau de travail, il reçut un appel téléphonique. Il décrocha le combiné et entendu son interlocuteur lui dire: Tata Emmanuel Bamba, je vous appelle en Kamba. Je me trouve aussi à Léopoldville, en même temps que je suis prisonnier à Elisabethville. Je suis aussi en Europe. Et je sais que vous me cherchez. Et la communication prit fin sur ces paroles. Après son travail, il se rendit chez Papa Kuntima Diangenda pour lui narrer ce qu'il venait de vivre avec un large sourire complice. Ce dernier lui répondit: je suis certain que c'est lui qui vous a téléphoné. Enfin, son père, évidemment, Tata Kimbangu. Finalement, Emmanuel Bamba se mit à accueillir de kimongistes aux répétitions qui se tenaient à son domicile de jour en jour. Ce qui se comportait plus en kimongiste qu'en protestant. Il se comportait plus en kimongiste qu'en protestant. Il fut finalement arrêté et déporté à Elisabethville. C'était donc, je suis désolé mes amis, le temps est parti, l'occupation pécuniaire me demande d'interrompre ma communication. Je vous laisse en vous souhaitant un très bel après-midi, ou l'umukiamote, comme je dirais, parce que je ne distingue pas. C'était le déjeuner du Mediaki en ce jour 30 octobre 2018. Diakongo, comment ça m'a nommé? J'ai sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Diangenda. À très bientôt. Merci.